Je m'appelle Mélissa, j'habite au Saguenay et j'ai 27 ans. J'ai commencé à être vraiment anxieuse à l'âge de 8 ans environ. Je m'extériorisais beaucoup en pleurant et tout ça. J'étais un peu explosive de caractère, mais les gens connaissaient pas vraiment les symptômes de n'importe quel trouble de l'humeur d'un enfant à ce moment-là. À l'adolescence, là, j'ai vu que ça s'est vraiment exacerbé, les sentiments. J'étais beaucoup plus renfermée où je m'extériorisais beaucoup plus. C'était vraiment des up and down. Puis vers 14 ans, j'ai fait ma première tentative de suicide. C'était plus un appel à l'aide, je crois. Puis ensuite, j'en ai fait une tentative environ une fois par année jusqu'à mon âge actuellement. À chaque fois, on m'hospitalisait à l'urgence, mais j'ai jamais eu de suivi en psychiatrie après. Dès la première fois qu'on va à l'urgence, dès la première fois qu'on voit un professionnel de la santé, on n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas les outils qui sont réellement bénéfiques dans l'heure actuelle. J'avais pas de diagnostic, j'avais pas rien. Je savais pas vraiment pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'étais up and down, pourquoi je vivais mes émotions. On dirait que je vivais comme 1000 fois plus mes émotions que les autres. Pourquoi soit je me sentais super avec plein de pouvoir, puis d'un jour au lendemain, j'étais en dépression. Je comprenais pas ça. Ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que j'ai été hospitalisée en psychiatrie, là où on peut rester comme jusqu'à 7 jours. Lorsqu'on a des suivis à cet endroit-là, on déballe tout notre sac. Là. On peut dire tout ce qu'on a besoin de dire. Et puis, j'ai eu un diagnostic de trouble de personnalité limite avec une tendance bipolaire. Ensuite, j'ai un TDA sans l'hyperactivité. J'ai eu le temps de dégriser, j'ai eu le temps de revenir sur Terre, de réfléchir, de faire un peu un constat de tout. J'ai fait des thérapies dans le passé, mais une thérapie, c'est un peu comme mettre un plaster sur une blessure, donc ça va être correct pour 3 à 6 mois, mais après, ça va revenir. La médication ne fait pas tout le travail non plus. Faut pas se décourager. C'est sûr que si on frappe un mur, ils ont vraiment plein de ressources là, quand on est soit en détresse ou on se pose des questions, peu importe. Ce qui m'a sauvé beaucoup, c'est les travailleurs sociaux, c'est les psychologues en chemin. Tout le chemin que j'ai fait, ça m'a vraiment beaucoup sauvé. Mon médecin de famille, il est vraiment pour beaucoup. Sans lui, là, je sais pas ce que je ferais aujourd'hui. Faut continuer quand même. Faut rechercher qu'est-ce qu'on est à l'aise de. Fait que c'est important de continuer à aller chercher quand même toute forme de thérapie, de soins qui peut être appropriée. J'ai essayé plusieurs choses, puis il n'y a aucune des façons que je regrette aujourd'hui. Ils ont toutes été bénéfiques pour des raisons. Des fois, il y en a que c'était temporaire, des fois, il y en a que c'était vraiment bénéfique pour la vie. Ce qui me donne vraiment espoir, c'est de m'avoir connue, en fait, en tant que personne ayant un trouble. Et puis, c'est d'en avoir parlé à mon monde autour de moi, maintenant qu'ils comprennent de plus en plus qu'est-ce que c'est. Ça a vraiment pris longtemps avant de me bâtir un réseau, mais je suis vraiment bien entourée aujourd'hui, puis je ne l'échangerai pas pour rien au monde.